Bonjour tout le monde! Aujourd'hui j'avais très envie de vous proposer une nouvelle vidéo DIY. Donc pour l'occasion je vais réaliser 3 objets déco dans un univers assez bohème. J'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec les explications. Pour le premier DIY, nous allons réaliser une plume en macramé. Donc au niveau du matériel, on aura besoin de cordes en coton, de perles en bois, d'une paire de ciseaux, d'un peigne avec des dents très fines, un petit peu de scotch et également un support avec une pince en métal. La première étape est de mesurer un morceau de corde d'environ 45 cm de longueur. Ça va vraiment être la partie centrale de notre plume. Donc je découpe la corde à cette longueur et ensuite je viens la plier en deux et la placer dans la pince pour éviter qu'elle ne bouge. Je mesure puis découpe des fils de 20 cm de longueur par la suite et je réitère l'opération une cinquantaine de fois. Il me semble que j'ai découpé 50 fils en tout. C'est assez long, je vous l'accorde, mais c'est vraiment ce qui va former notre plume, donc c'est une étape qui est indispensable. Je prends ensuite un premier fil que je plie en deux, je le glisse en dessous de la corde qui est centrale avec l'ouverture qui est vers la gauche comme vous pouvez le voir. Je prends ensuite un second fil qui est également plié de la même façon en deux et je viens le glisser à l'intérieur de la première corde. Donc vous voyez que les cordes se passent l'une au-dessus de l'autre comme vous pouvez le voir et ensuite je tire les extrémités vers l'extérieur de manière à réaliser un nœud qui soit assez bien serré et ensuite je le monte vers le haut. Et je réitère l'opération, donc je plie une corde en deux, je viens en glisser une autre en dessous. Vous voyez au niveau des extrémités, je passe simplement dans les trous et je serre les extrémités. Ce n'est pas compliqué, je vous assure qu'une fois que vous réalisez la petite manipulation, c'est assez simple puisque c'est quelque chose qui est très répétitif, donc à force vous prenez le coup de main et une fois que le nœud est réalisé, à chaque fois vous le serrez, vous le montez vers le haut et vous renouvelez l'opération. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé un morceau de scotch sur le bas de la plume pour éviter qu'elle ne bouge et que les fils tombent en fait une fois qu'on arrive à la fin. Voilà le résultat obtenu une fois que tous les nœuds sont réalisés. On passe à l'étape suivante, donc ici il va falloir séparer les différents brins de chaque morceau de corde, donc pour cela il faut réaliser une rotation dans le sens inverse de manière à ce que les différents fils se séparent et se désolidarisent les uns des autres comme vous pouvez le voir. On passe ensuite à une étape essentielle dans ce DIY, c'est de peigner les fils de la plume. J'avais commencé initialement avec ce peigne mais malheureusement les dents n'étaient pas assez serrées donc j'en ai pris un autre parce qu'il faut que les dents soient vraiment très fines et très serrées, très rapprochées les unes des autres de manière à bien démêler les fils et à ce que tous les fils que compose la corde se séparent les uns des autres. C'est vraiment très important et il faut mettre un petit peu de force comme vous pouvez le voir, il faut bien insister et bien appuyer pour que les fils vraiment soient les plus fins possibles. Donc ensuite je démêle un petit peu le tout et à la fin je viens donner la forme de plume en fait à mon DIY, donc avec une paire de ciseaux pour avoir un côté assez arrondi et je veille encore une fois à bien démêler pour éviter le maximum de nœuds. J'ai décidé ensuite de suspendre cette plume à un morceau de bois flotté, j'ai rajouté une corde ainsi que 2 perles en bois parce que je souhaitais vraiment réaliser une suspension comme vous pouvez le voir au niveau des images. Vous pouvez aussi vous en servir à plat comme une décoration, la suspendre à une porte, à une fenêtre, ça c'est vraiment libre cours à votre imagination et à vos préférences. On passe au second DIY qui est un juju hat. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette tendance, je trouve ça très joli. Donc vous aurez besoin d'un set de table, d'un système d'accroche en métal, d'un ruban de plume de la couleur de votre choix, d'une paire de ciseaux et d'un pistolet à colle. C'est un DIY qui est très simple et très rapide, vous allez le voir, il ne vous faut pas beaucoup de matériel en plus. Donc il suffit de poser de la colle avec le pistolet à colle sur tout le pourtour du set de table et de coller au fur et à mesure le ruban de plume tout autour en veillant bien à serrer et en appuyant à chaque fois le ruban de manière à ne pas réaliser trop de vagues. Il faut que ça soit quand même assez régulier et bien serré. Je vous recommande de vous servir de ruban de plume et non de plume individuelle parce que c'est beaucoup plus rapide, vous allez vraiment gagner du temps, vous allez le voir. Mais ça fonctionne aussi avec des plumes, je vais vous montrer juste après. Donc une fois que j'ai réalisé le premier tour, je coupe l'excédent de ruban et ensuite je viens superposer un deuxième tour de ruban juste au-dessus. Et voilà, vous voyez que c'est vraiment très simple, c'est facile.
facile, c'est accessible à tous. Et malheureusement je m'étais un petit peu trompée dans mes calculs, dans mes mesures, donc j'avais commandé un seul ruban de 2 mètres et il fallait 4 mètres de ruban de plumes. Du coup je suis allée courir acheter des plumes blanches et j'ai terminé le DIY avec des plumes individuelles. Mais je trouve que ça fonctionne quand même plutôt bien, le résultat est assez joli, ça n'est pas parfait, mais ça fait quand même l'affaire, donc je colle les plumes de manière individuelle. C'est simplement beaucoup plus long qu'avec le ruban, c'est l'inconvénient, mais le résultat est quand même là et je trouve ça très joli. Et une fois que j'arrive au centre et à la fin de mon Juju Hat, je coupe une plume en deux et je viens la coller en fait pour qu'il y ait un petit peu plus de volume à ce niveau. Je retourne ensuite le Juju Hat et je colle avec le pistolet à colle toujours le système d'accroche en métal qui me permettra ensuite de suspendre le Juju Hat au mur. Et voilà le résultat une fois accroché au mur, je trouve que ça contraste très bien sur le mur couleur lin. J'aime vraiment le résultat, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe au troisième et dernier DIY de cette vidéo avec ce miroir en corde. Donc vous aurez besoin de miroirs ronds, d'un cercle en métal, je l'ai choisi doré pour éviter qu'il se voie de trop, d'une paire de ciseaux, d'un pistolet à colle, du même système d'accroche en métal que précédemment et de cordes évidemment. Donc la première étape c'est de mesurer puis découper des morceaux de corde de 20 cm de longueur. Il en faut vraiment un bon nombre, je vous avoue que je ne les ai pas comptés mais il m'en fallait vraiment plusieurs dizaines, donc je réitère l'opération à de nombreuses reprises comme vous pouvez le voir. Profitez-en pour faire cela devant une série, vous allez voir ça passera bien plus vite. Donc une fois que cette étape est réalisée, je plie les morceaux de corde en deux et ensuite je viens réaliser un nœud sur le cercle de manière à les accrocher. Donc vous pouvez le voir, je plie la ficelle en deux, je passe les extrémités à l'intérieur de la corde et je tire de manière à bien serrer le nœud. Et il faut répéter cette opération encore une fois plusieurs fois pour réaliser tout le tour du cercle. Donc je veille à chaque fois à bien serrer et à les regrouper les uns aux autres et vous voyez que je vérifie encore une fois que tout est fait, que c'est bien serré pour éviter que les nœuds se défassent. On passe à l'étape suivante et il faut procéder de la même façon que pour la plume en macramé réalisée précédemment. Donc on attrape un morceau de corde et on le tourne dans le sens inverse de manière à ce que la corde se sépare en fait et devienne de plus en plus volumineuse et vous pouvez voir que le résultat est au rendez-vous. Il y a vraiment une nette différence par rapport à tout à l'heure. Ensuite on va enfin accrocher le miroir au centre de notre structure. Donc pour cela je vais utiliser un morceau de corde que je viens attacher avec un double nœud sur une des parties, peu importe, sur le cercle en métal. Donc je vérifie que ça soit bien serré pour que le miroir tienne bien et ensuite je glisse simplement la corde de l'autre côté et je réalise également un autre nœud au niveau de cette partie. Je voulais initialement le coller avec le pistolet à colle mais malheureusement mon miroir était trop petit pour cela donc du coup j'ai préféré procéder comme ça. Et voilà le résultat, le tour est joué, donc maintenant je vais accrocher la pièce en métal, je me sers à nouveau du pistolet à colle parce que c'est tellement pratique, ça me permet vraiment un gain de temps, donc j'applique un point de colle et ensuite je le fixe sur le haut du miroir. Et pour terminer, je vais égaliser les différents brins de corde qui sont accrochés tout autour du miroir parce que certains sont un petit peu plus longs que d'autres, fatalement je n'ai pas été forcément très régulière. Et voilà le rendu final, je suis particulièrement fan de ce DIY, je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour quelques euros à peine, on obtient un très joli miroir bohème qui se fond parfaitement dans le décor. Cette vidéo DIY touche maintenant à sa fin et je dois vous avouer qu'à ce jour, ce sont mes DIY préférés que j'ai pu réaliser sur ma chaîne. Je les trouve particulièrement jolis. J'espère du coup qu'ils vous auront plu. Si jamais vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis à vous abonner également à ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.